Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez au Parc des Princes, garni aujourd'hui par environ 25 000 spectateurs, en même temps que les deux équipes de Pologne, maillot blanc, et de France, maillot foncé, qui vont donc disputer sous vos yeux ce 4e France-Pologne qui compte cette fois-ci pour la Coupe d'Europe des Nations. La Coupe d'Europe des Nations est une épreuve qui a été créée il y a de cela 4 ans maintenant pour occuper les années qui se situent entre les championnats du monde. La première a été gagnée au Parc des Princes par l'Union soviétique devant la Yougoslavie et la deuxième a été gagnée il y a de cela 2 saisons maintenant par l'équipe nationale d'Espagne qui à Madrid en finale avait battu l'Union soviétique par 2-1. C'est la 3e édition de cette coupe qui porte le nom d'un Français, Henri Delaunay, qui débute aujourd'hui. Les deux équipes sont présentées au public du Parc des Princes et très bientôt nous allons avoir les hymnes nationaux. L'hymne polonais tout d'abord. Les hymnes nationaux ont été exécutés par la gendarmerie mobile de Drancy alors qu'on annonce la composition des équipes que je vous laisse écouter. À l'avant, numéro 8, Slavek. Numéro 9, Luganski. Numéro 10, Libertad. Numéro 11, Jarotic. Pour la France, dans les buts, numéro 1, Carlu. Ligne arrière, numéro 2, Djorkaeff. Numéro 4, Robin. Numéro 5, Butinski. Numéro 3, Jordan. Au milieu du terrain, numéro 10, Turdo. Numéro 6, Simon. Il y avant, numéro 7, Hervé. Numéro 8, Lech. Numéro 9, Dinalo. Numéro 11, Courtin. Arbitre du match, M. Genablon, Allemagne fédérale. Je pense que vous avez entendu la composition des deux équipes. Les deux capitaines, Oslislo pour la Pologne, maillot blanc, culotte rouge, et Robert Budzinski, un joueur français d'origine polonaise pour la France. Le coup d'envoi ayant été donné par Michel Jazzy, qui a obtenu ici un véritable triomphe lorsqu'il est arrivé sur la pelouse du Parc des Princes. L'arbitre sera un Allemand de l'Ouest, M. Schulenburg. Les deux équipes changeant de côté. Nous allons donc avoir en première mi-temps à gauche les Français.
Les Polonais qui jouent en maillot blanc, culotte rouge, je vous le rappelle, les Français en maillot bleu, culotte blanche. Aucun changement dans la composition des deux équipes. C'est un match international important. Michel Jazzy qui serre la main de Fleury Dinalo, alors que les Français viennent à droite, donc en première mi-temps. Avec le numéro 10, ici, vous reconnaissez Jackie Simon. Les Français à droite, maillot foncé, culotte blanche. Les Polonais à gauche. Le coup d'envoi donné par Michel Jazzy. Voilà qui est fait et le match va maintenant pouvoir commencer. Aucun changement dans les deux équipes. Premier match de la Coupe d'Europe des Nations dans un groupe qui comprend, outre la France et la Pologne, la Belgique et le Luxembourg. Ce sont les Français qui vont donner le coup d'envoi, les Français qui jouent à droite. Deux joueurs effectuent, on peut dire, leurs débuts internationaux dans cette équipe de France. Il s'agit de Robin qui a joué 7 minutes à Budapest. On ne peut pas considérer que c'est une vraie sélection, si cela compte. Et de Paul Courtin, l'ailier gauche de Lens. Coup d'envoi donné, balle à Suodo. Courtin aux prises avec Gmosh. Et les Polonais se dégagent, les Polonais qui sont extrêmement athlétiques. Premier corner concédé par Shorda devant Lubanski. Robin écarte le ballon, lèche. Robin. Simon. Non, la balle est sortie. Malgré cet essai de l'ailier gauche polonais Jarozik, la remise en jeu pour la France. Dinalo. Position d'ailier droit. Non, non pas corner, comme le réclame Dinalo, mais dégagement en 6 mètres. Le petit Lyonnais ayant été le dernier à pousser la balle. Départ assez rapide des deux formations. Il faut dire que le temps s'y prête. Il fait une température très douce. Et je pense que nous devrions assister à un bon match de football. Gregorzik, intervention Robin. Djorkaeff. Simon. Herbet. Simon. Dinalo. Bien joué tout ça, Herbet. Et la balle écartée en touche par le numéro 7 polonais, c'est-à-dire par Souski. Djorkaeff. Long centre. Et belle sortie de Gomola, le portier polonais qui est un très grand garçon et qui a donné la balle à son ailier Sadek. Lubanski, intervention Shorda, Suodo, Georges Lèche, Simon, Djorkaeff, Herbet. Au pied en l'air de Souski, l'arbitre monsieur Schulenberg, qui est un Allemand de l'Ouest, a sifflé coup franc, joué rapidement pour Simon pour la France. Dinalo. Balle en retrait. Public siffle, sur quoi il a tort. En début de match et surtout sur terrain adverse, une équipe a le droit de se chercher. Tête de Budzinski. Jarozik. Oslisko. Souski. Ah, bien joué, la balle de Liberda pour Libanski. Les Polonais ont toujours le ballon. Très belle ouverture pour l'avant-centre polonais Liberda, mais balle un petit peu trop profonde sur laquelle Carnu a été le plus rapide. Simon. Simon qui devra avoir en principe un grand rôle à jouer dans ce match, car il bénéficiera évidemment du fait de ne pas être marqué. Il sera l'homme libre de l'équipe française. En jeu.
Lubanski au départ de l'action, nettement hors jeu. Djorkaeff. Robin. Chorda. Longue balle à destination de Herbet. Et c'est finalement Hangsok qui a passé à son gardien de but. Les Polonais repartent. Sadek. Liberda. Courtin, contre-attaque pour la France, Dinalo. Courtin qui s'engage, remet la balle au centre, mais il n'y avait personne. Lech n'ayant pas suivi l'action de son partenaire de lance, et les Polonais ont pu se dégager. Liberda, sorti au pied de Georges Carnus, le gardien de but du Stade de Paris, qui évidemment connaît fort bien cette pelouse, puisque c'est là que son équipe joue ses matchs de championnat de première division. Sadek. Lubanski. Gmosh. Mauvaise passe de Gmosh, interception de Simon. Simon à Lech, Lech qui se fait subtiliser le ballon par Souski. Hors jeu, cette fois-ci c'était Liberda. La défense en ligne de l'équipe de France fonctionne bien. Et il faudra évidemment que les Polonais se méfient de ce système de jeu. Les Polonais jouant du reste eux aussi en 4-2-4. Souski. Jarozic. Chorda. Chiodo. Courtin. Balle pour Simon si celui-ci arrive à temps. Mais le plus vite sur la balle a été Stralkowski. Stralkowski qui sauve le corner sous les applaudissements du sportif public du Parc des Princes. Et les Polonais repartent. Sadek. Recorner. Obtenu comme le premier du côté de Chorda. C'est le deuxième corner pour la Pologne. Contre 0 à la France. Corner qui est tiré par Liberda. Directement sur Courtin. Courtin qui cherche à passer balle au pied. Dinalo. Chorda. Dinalo. Suodo. Robin. Et sortie du gardien polonais Gmosh devant Dinalo. Oui, très exact. Très exact. Monsieur Schulenberg pénalise là une faute de Chorda qui s'est aidé du coude face à son adversaire direct. Là aussi, faute de Budzinski sur l'avant-centre polonais Liberda et nouveau coup franc pour la Pologne. Gregorzik, tir de Souski, tir de 25 mètres environ, qui n'a pas trompé Carnus. Lech. Herbet. Contré, Herbet, la balle à Suodo. Dinalo. Faute de main de Gmosh, auquel l'arbitre fait des réflexions. Et nouveau coup franc pour l'équipe de France pour jeu à terre de Souski. Cet arbitre allemand a l'air excellent. Il a l'air en tout cas décidé à ne pas s'en laisser compter. Balle tirée par Simon sur ce coup franc. Les Français ont toujours le monopole du ballon. Chorda. Courtin. Balle mise en touche par l'arrière droit polonais Gmosh qui vient du Legia de Varsovie, qui est un des grands clubs du football polonais.
Ah, c'est très curieux, ça, voyez-vous, ce qui prouve que l'arbitre, sur un terrain, est un corps neutre. Le ballon a rebondi sur l'arbitre avant de sortir. Et, très justement, il y a 6 mètres, car l'arbitre fait partie du jeu. En tout cas, c'est la première fois qu'il m'est donné de voir ça, une touche directement rebondissant sur l'arbitre pour sortir. Souski, tête de Budzinski, son partenaire de Nantes Robin, autre partenaire de Nantes Simon. Longue ouverture pour Herbet sur l'aile droite. Herbet qui déborde son vis-à-vis, crochette magnifiquement. Dinalo, ah c'est dommage. Si Dinalo avait pu prendre sa chance tout de suite, quitte à tirer de volée, c'était une très belle occasion pour l'équipe de France. L'action partie de Budzinski relayée par Robin, Simon et Herbet ayant été très très jolie. Liberda pour la Pologne. Gregorzik. Ouverture pour Sadek. Et encore une fois, sortie facile de Carnus. Chorda, Simon, vous voyez Simon toujours libre de ses mouvements. Chiodo, Dinalo. C'est de leur vivacité que les Français doivent essayer de tirer profit pour mettre hors de position une équipe de Pologne beaucoup plus lourde, beaucoup plus athlétique que la formation française. La moyenne de taille des 11 joueurs polonais étant de 1,78 m, alors que là, l'ailier droit Sadek était nettement, encore une fois, en position de hors-jeu. Mauvais contrôle de Lech. Gregorzik. Lech à nouveau récupère cette balle en position d'intérieur gauche. A donné à Dinalo, faute, oh là là! Faute de Stralkowski, l'arrière central polonais sur Dinalo. Et coup franc pour l'équipe de France, sifflé par l'arbitre allemand, M. Schulenberg. Balle file rapidement jusqu'à Simon. Herbet. Budzinski, interception. Simon. Ah, Simon qui a voulu donner à Budzinski à nouveau, mais celui-ci était trop loin du ballon. Sadek. Aux prises avec Paul Courtin. 3 hors-jeu. 3 hors-jeu et il n'avait pas été signalé par le juge de touche, c'est incroyable. Mais l'arbitre, M. Schulenberg, lui, avait l'œil et le bon. Lech. Simon. Pousse trop loin son ballon. Jusqu'à Gomola, le gardien de but polonais. Mauvais contrôle de Djorkaeff. Simon. Djorkaeff. Lech. Essaye de déborder, Lech. Réclame le coup franc, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Souski. Gregorzik. Jarozik. Bonne intervention Chorda. Gmosh. Gregorzik. Dépossédé du ballon par Courtin. Budzinski maintenant. Simon. Balle en avant pour Courtin qui se lance dans l'espace libre. Mais c'est l'arrière droit polonais Gmosh qui a été le premier sur le ballon. En tout cas, le duel que se livrent Courtin et Gmosh est un duel très sévère, très sérieux en ce début de match. Chorda, oula. Chiodo. Budzinski. Simon. Dinalo. Simon. Sadek. Budzinski. Suodo. Lech. Dire que la passe de Suodo était un peu violente et Lech n'a pu contrôler ce ballon. Les Polonais repartent. Lubanski. Gregorzik. Sadek. Liberda et Chorda à Carnus. « 13 minutes que l'on joue, 0-0. Simon. Herbet. Lech.
En retrait, Simon. Simon toujours, à la limite des 18 mètres. Encore Simon. Est-ce que quelqu'un va chercher sa chance? Suodo, mais dans de mauvaises conditions. La balle n'est pas perdue pour les Français si Dinalo arrive à temps. En position d'ailier gauche, Dinalo. Simon. Courtin. Ah, joliment joué, très joliment joué. Balle en cloche de Courtin pour Dinalo. Dinalo a essayé de la glisser en pivotant sur lui-même dans le but polonais. Il n'a pas réussi, mais en tout cas l'action était très difficile à tenter et fort bien joué. Tir, but, mais refusé car l'arbitre, monsieur Schulenberg, avait sifflé hors-jeu de Lubanski, l'un des deux avant-centres polonais. En fait, du reste, Lubanski n'aurait pas dû tenter sa chance puisque l'arbitre avait sifflé depuis un bon moment. Tête de Djorkaeff. Jarozic, Herbet. Tête manquée de Lèche. Stralkowski. Gregorzik. Sadek. Perd le ballon. Courtin. L'homme de poids de la ligne d'attaque française puisqu'il mesure 1,86 m et pèse 82 kg. Georges Lèche. Oui, bien joué pour Simon. Ah, dommage. Il est parti un peu tard, Simon. Gregorzik. Lubanski. Djorkaeff. Souski. Jarozic. Liberda dépossédé du ballon. Djorkaeff. Herbet. Lui aussi perd le ballon. Gregorzik. C'est vers ce Gregorzik que passent tous les ballons polonais au milieu du terrain. Souski. Jarozic. Lubanski. Gmosh. Balle en cloche. Budzinski la laisse rebondir avant de la jouer de la tête. Avec Shorda et de dégager. Tête de Gmosh. Gregorzik. Gmosh à nouveau. Les Polonais semblent s'enhardir maintenant à la fin du premier quart d'heure de jeu. Jarozic. Jarozic. Tire. Oh, tir contré par Djorkaeff, heureusement parce que la balle était bien partie. Gregorzik. Liberda. Position d'ailier droit. Suodo. La touche est française. Oui, c'est un Polonais. Le juge de touche a tort, car c'est un Polonais qui l'a sorti en dernier. Ça ne fait rien, les Polonais ont fait leur mise en jeu, ça n'est pas trop grave. Gregorzik. Stralkowski. Suodo, Lèche maintenant. Simon. Suodo. Gmosh. Gregorzik. Lubanski. Tir à côté. Lubanski était parti à la limite du hors-jeu. Et de toute manière, son tir est passé à côté du but défendu par Karnus. 18 minutes que l'on joue maintenant. Et toujours 0-0. Stralkowski. Tête de Djorkaeff. Herbet. Lèche. Dinalo. Simon. Réussit le petit pont. Dinalo a voulu redonner à Simon. Mais bonne intervention du capitaine de l'équipe de Pologne, Oslislo, qui a relancé son équipe.
Hors-jeu. Cette fois-ci, c'est Lubanski. Évidemment, c'est difficile pour les Polonais de contourner cette défense en ligne, mais cela peut être également dangereux pour l'équipe de France, car évidemment, il suffit lorsqu'on pratique ce système de jeu d'un juge de touche et d'un arbitre ne signalant pas un hors-jeu au départ pour qu'un joueur se trouve absolument seul pour partir au but. Gregorczyk. Lubanski. Budzinski maintenant pour la France. Suodo. Courtin. Courtin qui a mis son adversaire direct hors de position et se heurte, venu à la rescousse, à Stralkowski qui a mis en touche. Gmosh. Lubanski. Mésentente entre les Polonais dont profite Djorkaeff. Lech qui a un long espace devant lui. Donne à Dinalo. Dinalo qui n'a pas voulu prendre sa chance assez vite. Bousculé en même temps du reste. Dinalo poussé dans le dos au moment où il allait armer son tir. A poussé finalement la balle en 6 mètres. C'est une deuxième belle occasion. Non pas gâchée, mais en tout cas non exploitée par les attaquants tricolores. Il vous a semblé là évidemment que Dinalo manquait peut-être un petit peu de promptitude, mais je dois à la vérité de dire qu'il a été poussé dans le dos au moment où il allait essayer de tirer, et que dans ces conditions cela lui a été évidemment assez difficile. Djorkaeff, Simon. Perd le ballon, Simon pour Souski. Oślizlo, capitaine de l'équipe de Pologne. Oślizlo encore. Gregorczyk. Liberda. Sadek. Gregorczyk. Liberda, centre. Et Djorkaeff met en corner. Troisième corner en faveur de l'équipe de Pologne depuis le début de ce match, alors que les Français n'en ont obtenu aucun. Tiré cette fois-ci par l'ailier gauche Jarozic. Tête Djorkaeff. Jarozic. Courtin, très replié, vient chercher ce ballon. Et la ligne française remonte. Il n'y a plus un maillot bleu à moins de 15 mètres de la surface de réparation de Carnus. Simon. Manque son contrôle, mais Budzinski récupère. Robin, Simon à nouveau. Herbet. Lech. Mésentente entre Herbet et Lech. Pourtant, les deux hommes se connaissent depuis longtemps puisqu'ils ont été ensemble en équipe de France junior. Ils ont été ensemble au bataillon de Joinville et ils se retrouvent là dans l'équipe de France A. Tête de Chorda. Du reste, à l'époque où Lech et Herbet étaient juniors, il y avait un troisième homme qui flambait dans cette équipe de France junior et qui aurait pu être là aujourd'hui. Il s'agit de Michel Watteau, qui actuellement est en grande forme et dont on peut regretter l'absence. Simon. Dinalo. Tir et corner. Tir de Dinalo et corner concédé par l'arrière central polonais Stralkowski. Premier corner en faveur de l'équipe de France, tiré par Herbet. Budzinski. Suodo tire. Oh, joli tir du pied gauche de Suodo qui est passé à côté du but polonais. Mais c'est un bon tir et dans la saison, Suodo marque pas mal de buts comme ça avec son équipe du Football Club de Nantes. En tout cas, il n'a pas hésité à prendre sa chance et à tirer de relativement loin, ce qui est de bon augure pour la suite. Simon. Robin. Bien joué. Lech pour Herbet. Oh là là! Faute du défenseur polonais Hansok, qui ne savait trop faire comment arrêter le petit ailier de Sedan.
Et l'arbitre donne coup franc à la limite de la surface de réparation en faveur de l'équipe de France, bien entendu, pour faute caractérisée de Hang Sok sur Yvon Herbet. Mal tiré, contre-attaque polonaise qui peut être dangereuse. Liberda, Lubanski en position d'intergauche. Oh là 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 là! Siodo, Djorkaeff, Simon, personne au milieu du terrain et les Français reprennent le ballon. Dinalo, Lèche, Courtin, Courtin toujours, Dinalo, projeté dans les 18 mètres, l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Alors qu'il y avait faute là incontestablement sur Dinalo, le public proteste et il n'a pas tout à fait tort. Herbet. Et but par Dinalo sur cette action de Herbet au départ. L'arbitre a laissé la règle de l'avantage et Dinalo marque le premier but pour l'équipe de France. Très belle action en tout cas de l'équipe de France qui ouvre la marque à la 25e minute par Dinalo, le petit Lyonnais, qui a bien récupéré ce ballon alors que Courtin était là lui aussi pour éventuellement reprendre cette balle repoussée par le gardien polonais Gomola. Le but chaud fait pour la France, et bien voilà le premier but de réussi par la petite attaque tricolore. À l'origine de cette action, Herbet les deux fois, qui à notre avis fait un très bon début de match à l'aile droite de cette équipe de France. Courtin, Chorda, Courtin, Courtin perd le ballon, Gregorzik remet au centre du terrain, Lubanski, Souski, pour Liberda, très sûr qu'Arnus est au devant de ce ballon. Siodo, Djorkaeff, Simon, signalé hors-jeu, Robin au départ de l'action. Robin qui était en pointe. Coup franc joué par Oslislo. Budzinski, Siodo. J'avoue que je ne comprendrai jamais pourquoi on siffle ce genre d'action. Un arrière central a le droit de passer la balle à son gardien. Herbet, très vif, très opportuniste. Lèche. Lèche toujours. Lèche encore, bien joué. Balle de Dinalo qui a voulu donner à Herbet. Mais de la tête, les Polonais ont contrôlé cette balle. Jarozik. Souski. Liberda. Hors-jeu, hors-jeu. L'ailier gauche polonais, Jarozik, nettement hors-jeu, 4 ou 5 mètres. Robin. Simon. Siodo. Courtin. Ouais, faute de Dinalo qui s'est aidé du coude. Et l'arbitre, fort bien placé, pénalise le coup franc du petit Lyonnais alors que l'on va bientôt, dans 3 minutes exactement, atteindre la fin de la première demi-heure de jeu. On joue donc depuis 27 minutes et l'équipe de France mène par 1-0. Lubanski, avant-centre polonais en position d'ailier droit. Donne au centre pour Liberda. Ouh, c'était très dangereux. Robin a fait un passement de jambe qui aurait pu coûter cher, mais Robin est un garçon sûr et Simon fait admirer sa technique. Lèche.
Coup de sifflet de l'arbitre ayant pénalisé une faute de Herbet qui s'est sorti hors du champ des caméras et hors de l'action sur l'arrière gauche Hanksok. Ciodo. Budzinski. Ah non, mésentente entre les deux Nantais là. Contre de Ciodo. Gmosh. Stralkowski. Là, si Liberda arrive sur le ballon à temps, il n'est pas hors jeu. Il est parti nettement en position de jeu. Robin. Liberda encore une fois pour la Pologne. Jarozik. Suski. Gregorzik. Gmosh. Joli coup de tête de l'avant-centre polonais Lubanski. Mais Carnu, là encore, était bien placé. Lèche. Courtin. Faute sur Courtin et coup franc en faveur de l'équipe de France à une quarantaine de mètres environ du but polonais. Courtin qui a été pris en sandwich par deux Polonais. C'est ça que l'arbitre allemand, M. Schulenberg, a pénalisé. Simon. Lèche. Ah non! Lèche qui rate complètement son tir alors qu'il était à la limite de la surface de réparation. Lèche a fait un blocage dans les pieds de Simon. Il lui a pris la balle plutôt que Simon ne la lui a donnée. Mais Georges Lèche n'en a pas fait très bon usage. Il aura d'autres occasions, espérons-le du moins, avant la fin de ce match. Ciodo. Lèche. Herbet. C'est de là que peut venir le danger. Car Herbet fait ce qu'il veut avec l'arrière qui est chargé de le marquer. C'est-à-dire Hanksok qui vient là de concéder le deuxième corner en faveur de l'équipe de France alors que les Polonais ont tenu 2 en cette première mi-temps. Corner tiré par Yvon Herbet. Courtin. Herbet remet. Oh, tête de Budzinski sur la barre! Tête de Budzinski sur la barre, mais l'arbitre avait sifflé car Budzinski s'est appuyé sur le dos de Gmosh pour faire son coup de tête. Valeureux capitaine de l'équipe de France, Budzinski, qui a pris la succession de Marcel Arteleza au centre de la défense tricolore. Suski. Hanksok. Suski à nouveau. Tête de Robin. Simon. Djorkaeff. Herbet. Balle en avant pour Ciodo. Stralkowski pour la Pologne. Hanksok. Jarozek. Gregorzik. Gmosh. Lubanski. Tête de Robin. Simon. Lèche a laissé filer ce ballon plutôt que de le contrôler. Heureusement, Ciodo récupère pour la France. Courtin. Encore une fois, l'arbitre dans le jeu, mais il vaut mieux qu'un arbitre soit trop près du jeu que trop loin, à notre sens du moins. Georges Lèche. Simon. Tire. Oh là là, joli tir de Jackie Simon, mais à côté, de très peu à côté du but défendu par Gomola. Il y a 33 minutes que l'on joue maintenant. Plus que 12 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et l'équipe de France mène toujours par 1-0. But réussi par Dinalo à la 25e minute du match. Jarozik. Interception Robin. Simon. Très en vue Simon. Lèche. Bien joué pour Dinalo. Dinalo qui remet pour Simon. Et les Polonais se dégagent. Herbet. Ciodo.
Courtin. Ah, de la tête, évidemment, les Français sont petits pour reprendre une balle. Robin. Coup de pied involontaire, je pense, de Herbet sur Hangzok. Et un coup franc en faveur de l'équipe de Pologne qui va permettre à nos rivaux de l'Europe de l'Est de se dégager. L'équipe de Pologne n'est évidemment pas une des nations fortes sur l'échiquier européen en football, mais c'est une nation en progrès. Et les Polonais préparent surtout les Jeux Olympiques de Mexico, où ils espèrent que leur équipe se comportera bien. Et aussi la Coupe du Monde qui se déroulera 2 ans plus tard, en 1970, également au Mexique. Jarozic, encore une fois monté de l'arrière gauche, Hangzok. Jarozic, bien joué. Centre en retrait, oh là là! Ça n'est pas fini, Grzegorzik, à la limite des 18 mètres. Les Polonais ont toujours le ballon, ça y est, c'est fini, ils l'ont perdu. Mais cette action polonaise était dangereuse, très dangereuse même, car le centre en retrait de l'ailier gauche Jarozic était remarquable. Et il avait mis hors de position toute la défense française. Dinalo, en position d'ailier gauche. Ciodo. Mauvais contrôle. Oslislo. Grzegorzik. Sadek. Djorkaeff. Jarozic. Très bon cet ailier gauche. Il est grand, il est costaud. Et les Français jouent bien là. Construisent un joli football. Simon. Les passes arrivent. Lèche. Ciodo. Ah, dommage, très dommage, mais la balle n'est pas perdue. C'est Chorda qui vient la récupérer au milieu du terrain pour l'équipe de France. Courtin, Ciodo, Simon, Lèche. Lèche qui a cherché Simon. Et les Polonais se dégagent. Lubanski, Liberda. Robin, malgré le fait qu'il ait été pris à contre-pied, réussit à écarter le ballon. Herbet. Dinalo. Herbet à nouveau. Faute, obstruction que l'arbitre ne pénalise pas, les Français ayant l'avantage. Lèche. Simon. Courtin. Balle à effet de Courtin, sur laquelle Gomola a dû une nouvelle fois intervenir. Grzegorzik. Lubanski. Sadek, Grzegorzik, Jarozic, Robin, Simon. Je veux dire que l'équipe de France nous fait assez plaisir aujourd'hui. Il y a longtemps que nous n'avions vu une équipe de France construire un aussi joli football et perdre si peu de ballons. Les passes arrivent bien. Et je crois que là, il faut tresser des louanges alors que Lubanski est hors jeu. Il faut tresser des louanges à nos 2 hommes du milieu de terrain, c'est-à-dire les 2 Nantais, Jacques Simon et Coco Ciodo, qui effectuent un travail terrible et qui sont des pourvoyeurs infatigables, des agents de liaison pour nos 4 attaquants. Grzegorzik, Simon. Vous le voyez, du reste, ils ont souvent les honneurs des communiqués. Ciodo, comme par hasard. Simon en pointe. Simon toujours. Très bien joué. Reprise de volée magnifique de Herbet. Juste à côté du but polonais sur cette action à l'origine de laquelle se trouvaient bien entendu Simon et Ciodo. Très très bien joué en tout cas. Peut-être certains diront Herbet aurait pu prendre son temps. J'avoue que de l'avoir vu tirer de volée ne nous a pas gênés, au contraire. Sadek. Grzegorzik contre de Chorda. Courtin. Et le jeu est très rapide, très très rapide. Une équipe risque de souffrir, celle qui aura le moins de conditions physiques en deuxième mi-temps.
Simon, Robin, venu appuyer ses attaquants. Dégagement Stralkowski, Robin récupère ce ballon. Le ballon n'est pas perdu, Ciodo. Ciodo qui tient debout malgré ses 1,67 m. Georges Lèche. Dinalo, bien joué, 1-2 avec Lèche. Lèche dans les 18 mètres, aux prises avec Gmosh. Liberda, alors que le public applaudit cette équipe de France, certainement comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Djorkaeff, et les Français repartent de l'autre côté par Herbet. Dinalo. Oslislo, cette fois-ci écarte bien le danger avec l'aide de Jarozic. L'ailier gauche très replié, Lubanski. Budzinski. Ah, la balle est forte, trop forte pour que Shorda puisse la maîtriser. Remise en jeu pour la Pologne, faite par l'arrière droit Gmosh, Gregorzik. Courtin, directement sur la tête de Stralkowski. Gmosh, mais Courtin récupère cette balle. Heureusement que l'arrière central Stralkowski était là en couverture, car là Courtin avait le champ libre pour filer au but. Oslislo, Gregorzik, Robin. Ah, mauvaise passe de Robin qui se rachète aussitôt. Robin, joueur de grande valeur, un modèle que ce jeune garçon, major du Stade Gillette alors qu'il avait 18 ans, ensuite est entré dans la grande équipe de Reims, a abandonné le football à la suite d'une grave maladie de son père pour reprendre l'affaire familiale et qui maintenant est un des piliers de l'équipe nantaise. Dinalo dans les 18 mètres, tir contré par Gregorzik et balle tirée à nouveau cette fois-ci par Lèche, alors que le score devrait être beaucoup plus élevé qu'il ne l'est actuellement, toujours de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Les Français qui se sont créés en une mi-temps autant d'occasions de but qu'ils s'en étaient créés durant toute la Coupe du Monde. Le tout, c'est d'employer un système de jeu qui convient bien à nos hommes, celui-là convenant beaucoup mieux que le béton. Djorkaeff. Tête de Sadek. Tous les deux ont levé le pied. L'arbitre a eu raison de ne pas siffler. Robin, encore une fois. Oh, très bien joué. Djorkaeff. Simon. Robin. Tête Oslislo. Herbet. Oslislo à nouveau. Sadek. Liberda. Il reste 2 minutes à jouer à notre chronomètre. Sadek pour Lubanski. Et première sortie audacieuse de Carnus depuis le début de ce match, alors que l'on joue la 43e minute du match. C'est la première intervention sérieuse, dirons-nous, de Carnus. Gregorzik. Budzinski. Devant Lubanski. Georges Lèche. Un deuxième but avant la mi-temps, ça ne serait pas mauvais. Simon. Car un but à 0, cela peut toujours être remonté. 2 buts, c'est plus difficile. Ciodo, Simon, bien joué. Ah, c'est bien fait, mais très belle sortie du gardien polonais Gomola. Gomola qui aura eu beaucoup plus de travail en cette première mi-temps que son vis-à-vis Georges Carnu. Jarozic, l'ailier droit, qui était en position d'ailier gauche. Lubanski aux prises avec Shorda. Jarozic. Hors-jeu.
Sadek. C'était très juste en effet. Sadek, lui, n'a pas cru qu'il était hors jeu. Il l'était peut-être, j'avoue que d'où nous sommes placés, nous sommes à une trentaine de mètres de l'action, c'était difficile à juger. Mais en tout cas, s'il était hors jeu, il ne l'était pas de beaucoup, croyez-moi. André Chorda, le Girondin de l'équipe. Budzinski, Dinalo. Dinalo pour Suodo en position d'ailier gauche. Transversal de Suodo, bien joué pour Herbet. Tir de Herbet, oh joli au-dessus. Joli tir du petit ailier de Sedan. Alors qu'on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Et que l'équipe de France mène toujours par 1-0. But réussi par Dinalo à la 25e minute du match. Stralkowski. Tête de Djorkaeff. Simon. Décidément partout, Simon, au four et au moulin. Djorkaeff, victime d'une obstruction de Liberda, perd le ballon. Mais Liberda est un des joueurs chevronnés de cette équipe de Pologne. Et Robin était là, et c'est lui qui a redonné le ballon à Djorkaeff, alors que l'arbitre allemand, Monsieur Schulenburg, siffle la fin de cette première mi-temps, qui se termine donc à l'avantage de l'équipe de France, qui mène par 1-0. But réussi par Dinalo. Nous allons accompagner ces jeunes gens au vestiaire après le beau spectacle qu'ils nous ont donné. J'espère que devant vos récepteurs de télévision, vous aurez apprécié cette première mi-temps. Je pense que rarement, depuis un bon moment en tout cas, nous n'avions vu une équipe de France jouer comme ça. Ici Djorkaeff avec le numéro 2, suivi du Polonais Sadek, Simon que l'on a beaucoup vu. Numéro 9 c'est Dinalo, le 10 Georges Lech, Oslislo, le capitaine polonais le dernier, et Gomola, l'Espagne qui avait battu en finale à Madrid l'Union soviétique par 2-1. C'était du reste une grande victoire du sport sur la politique puisque à l'époque l'Espagne et l'Union soviétique n'entretenaient pas de relations diplomatiques et pourtant l'équipe de Yachine était venue disputer ce match à Madrid de la finale. Cette épreuve dure sur 2 saisons et en 2 saisons les Français rencontreront en match aller-retour la Pologne bien sûr, mais aussi la Belgique où le match aller aura lieu le 11 novembre à Bruxelles. Voici les remplaçants français Laurent Robuski et Cardiette, le Rennais qui viennent d'entrer. Le 11 novembre, vous disais-je, aura lieu à Bruxelles le match Belgique-France qui comptera également pour la Coupe d'Europe des Nations. Et à la fin du mois de novembre aura lieu à Luxembourg le match Luxembourg-France comptant également pour cette Coupe d'Europe des Nations. La saison prochaine, les Français se rendront en Pologne et ils recevront la Belgique et le Luxembourg. Match aller-retour donc, et à la fin il sera établi un classement au point entre ces 4 pays et c'est celui qui terminera en tête de ce classement bien entendu qui sera qualifié pour le prochain tour, alors que le goal average jouera bien entendu. Les Polonais maillot blanc culotte rouge sont maintenant à droite, les Français à gauche et l'équipe de France mène, je vous le rappelle, par 1-0. Voyons ce qui va se passer en cette deuxième mi-temps, après le bon spectacle que nous avons eu en première. Oslislo. Jarozik. Ailier gauche polonais, Gregorzik. Simon. Dinalo. Dépossédé du ballon. Balle dans le trou que l'avant-centre polonais Lubanski n'a pu exploiter. Robin protégeant efficacement son gardien Carnus. Dinalo. Liberda. Lubanski. Suski. Sadek. Non, 6 mètres. Sadek ayant accompagné le ballon sur ce contre de Chorda. Lech,
accompagne le ballon de la tête. Oslislo. Lubanski. Position d'ailier droit. Sortie de Karnus. Devant l'autre avant-centre polonais, Liberda, qui était à la réception de ce ballon. Simon. Simon dont on se souvient le remarquable match qu'il avait fait à Wembley avant d'être blessé contre l'Angleterre. Gregorzik. Balle en avant pour Liberda et course de vitesse avec Djorkaeff, le Lyonnais, l'ex-Lyonnais, maintenant Marseillais, étant le plus vite sur la balle. Simon à nouveau, vers lequel convergent maintenant tous les ballons. Dinalo. Herbet. Dinalo. Lèche. Herbet. Lèche. Dinalo. Simon. Ah, ils n'osent pas prendre leur chance assez, comme le disait très justement tout à l'heure Robert Verne. Il faut qu'ils fassent preuve de sang-froid et qu'ils osent se créer et terminer les occasions qu'ils se créent. Faute de Courtin et coup franc pour la Pologne. Joué par Suski. Stralkowski. Lubanski. Sadek, dégagement Robin. Gregorzik. Djorkaeff. Jarozik. Suski. Liberda. Tir de Sadek, mais nettement à côté du but français. Les Polonais semblent aborder cette seconde mi-temps plus décidée, en tout cas. Il y a 4 minutes que l'on joue maintenant. Djorkaeff. Bien joué. Herbet. La touche est française, puisque c'est l'ailier gauche polonais qui a sorti le ballon. Simon fait leur mise en jeu. Ah, c'est bien joué ça, Simon. Dans un couloir très réduit. Stralkowski. Jarozik. Gregorzik. Chorda. Ciodo. Oula. Ciodo a une telle couverture de balle qu'il a pris un coup de pied sur la cheville, bien involontaire de la part du Polonais. Georges Lèche. Herbet. Corner. C'est le 3e corner en faveur de l'équipe de France et le premier de la deuxième mi-temps. Tiré par Herbet. Sur la tête de Gregorzik. Liberda, Lubanski. Non, la balle est sortie. Ouais, bousculé, poussé dans le dos par Hangsok. Coup franc pour la France, tiré par Simon. Robin. Ciodo. Chorda. De la tête. Herbet a pris la balle, c'est inattendu. Corner. Ou 6 mètres. Le juge de touche disait 6 mètres. Plus exactement, le juge de touche disait corner et l'arbitre disait 6 mètres. À notre sens, il y avait la corner. Mais l'arbitre est mieux placé que quiconque et en tout cas, il est juge souverain. Les Polonais repartent par Sadek. Jarozik. Suski.
Lubanski, Stralkowski, Gmosh, Stralkowski, Souski, Budzinski, Herbet, Herbet perd le ballon au profit de Jarozic. Robin écarte une première fois le danger. Tir de Lubanski de très loin, d'une trentaine de mètres, mais tire au-dessus du but défendu par Carnus. Il ne faut évidemment pas que les Français s'endorment sur leur laurier. Au nom de monsieur Lajunier a été perdu dans la cour d'honneur. Nous demandons à la personne qui aurait retrouvé ses papiers de bien vouloir les rapporter au bureau de la direction. Merci. Gregorzik. Sadek. Chorda met en corner. Pressé qu'il était par Sadek. Corner concédé par Chorda. Quatrième corner en faveur de la Pologne. Celui-là va être tiré par Liberda. Gregorzik, tête Djorkaeff, Robin. Gregorzik, Lubanski. Les Français se dégagent par Robin puis par Suodo. Simon, Robin, Suodo, Courtin. Courtin déborde Gmosh, mais elle ne réussit pas à placer son centre où il aurait voulu. Et les Polonais repartent par Souski, l'un de leurs deux joueurs du milieu de terrain. Liberda, Lubanski, Souski à nouveau, Jarozic tire sur Djorkaeff, Budzinski. Courtin met une longue balle en cloche. Faute de Herbet qui là encore s'est appuyé sur le dos de Hangzok. L'arrière chargé de le marquer. Oslislo, Gregorzik, Lubanski, Simon, Lèche. La touche est française. Bien joué la balle de Lèche, mais Dinalo ne l'attendait plus. Oslislo, Lubanski, Liberda, Oslislo, tire à côté. 20 mètres à côté du but de Carnus. 10 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps, toujours 1-0. Mais du côté français, cela se trouve moins bien qu'en première mi-temps. Espérons que ce n'est que passager et que petit à petit, les Français vont retrouver l'emprise qu'ils avaient sur leurs adversaires en première mi-temps. Tête de Courtin. Oslislo. Courtin. Très belle sortie du gardien polonais, Gomola, alors que le tir de Courtin l'a filé véritablement dans le but. Bien joué de la part du gardien polonais, qui est un très grand garçon de 1,80 m et qui opère à Gornik, l'un des clubs les plus en vue du football polonais. Jarozic. Souski tire à côté du but de Carnus. Herbet qui réussit à prendre des ballons de la tête, un garçon qui est 10 cm plus grand que lui. Remise en jeu pour la Pologne. Gregorzik.
Simon. Jorda. Ciodo. Ah, si le ballon passait, c'était bon pour Dinalo. Mais les Polonais ont bien joué le coup là. Jarozic. Sadek. Gregorzik. Sadek. Liberda. Tir. Contré par Budzinski. Les Français se dégagent. Ciodo. Projeté Ciodo. Se relève à temps et repart. Djorkaeff. Herbet. Djorkaeff. Pour Herbet. Stralkowski en couverture. C'est Stralkowski qui fait office de dernier défenseur dans l'équipe de Pologne lorsque sa ligne a été passée par un des attaquants adverses. Sadek fait la remise en jeu. Ciodo. Lech. Dinalo. Lech. Ah oui, bien fait. Dinalo avait fait une faute sur Gregorzik, il l'avait poussé dans le dos et c'est la raison pour laquelle celui-ci, emporté par son élan, a placé un tir très tendu qui est passé de justesse à côté de son but. Mais si Gregorzik avait marqué contre son camp, l'arbitre très justement aurait refusé ce point pour faute préalable de Dinalo. Dinalo qui tout à l'heure avait été poussé dans le dos, pareil dans les 18 mètres, et qui a eu le tort de vouloir se faire justice lui-même. Simon. Jarozic. Sadek. Jarozic déborde bien. C'est dangereux. Oh là 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 là. Lubanski en pleine course. Heureusement que Djorkaeff avait écarté ce ballon. Ah non, mal joué de la part de Budzinski directement sur Jarozic. Les Français paniquent un petit peu en ce moment. Jorda. Courtin. Remise en jeu pour la France. Joué par Courtin. Lech. Simon. Ah oui, bien joué. Ah, c'était bien fait, c'était très bien fait entre Simon et Lech, mais il aurait fallu que l'un des deux prenne sa chance. Les Polonais repartent. Jarozic. Gregorzik, Lubanski. Tir et but réussi par Gregorzik qui égalise pour la Pologne. Placer un tir dans la lucarne de Carnus. Carnus qui a été surpris par le tir polonais alors que l'on joue la 16e minute de cette deuxième mi-temps. Et le public siffle, ce public qui est comme nous, qui ne comprend pas comment une équipe de France prometteuse comme elle l'était avant le repos peut s'être endormie sur ses lauriers, comme c'est le cas maintenant. Gregorzik. Robin. Il reste une demi-heure à jouer, le match n'est pas fini. Mais ce serait dommage évidemment de perdre un match, car un résultat nul équivaudrait à une défaite, de perdre un match que l'équipe de France avait en main avant le repos. Hors-jeu. Hors-jeu, c'était fort bien joué, mais Lubanski était hors-jeu.
Simon. Oslislo. Jarozic. Djorkaeff pour la France. Herbet. Faute de l'ailier gauche polonais, auquel l'arbitre vient faire les recommandations d'usage. Et un coup franc pour l'équipe de France. Tiré par Djorkaeff. Herbet. Les Polonais repartent. Jarozic. Souski. Encore une fois sorti au pied. Balle récupérée par l'ailier gauche qui a bien joué le coup. Jarozic. Il a remis la balle vers le but, mais heureusement pour l'équipe de France à côté. Courtin. Budzinski, Chorda. Robin. Gregorzik. Jarozic, l'ailier gauche. Liberda. Budzinski, Djorkaeff, Robin. Les Polonais dominent en ce moment, c'est absolument incontestable. Gregorzik. Sadek. Reprise avec Chorda. Lèche. Courtin. Longues enjambées, Courtin. Simon. Dinalo. Ah, les Français ont perdu du temps là et les Polonais se sont regroupés. Lèche. Herbet. Et corner. Corner en faveur de l'équipe de France, le 4e. 2e après le repos. Gregorzik, Liberda, les Polonais repartent. Jarozic. Lèche. Ce but a évidemment redonné des ailes à l'équipe polonaise qui n'en espérait pas tant, surtout après les 45 premières minutes. Et il semble avoir contracté au-delà de toute expression l'équipe française, qui n'a plus aucun rapport avec celle que nous avons vu évoluer en première mi-temps. Courtin. Courtin bloqué par deux adversaires, les Polonais se dégagent. Lubanski. Lubanski, projeté par Robin. Coup franc, bien évidemment, en faveur de la Pologne. L'action de l'avant-centre Lubanski étant remarquable. Coup franc joué par Liberda. Sadek. Souski tire comme tout à l'heure de loin, mais cette fois-ci au-dessus du but de Carnu. Il reste un petit peu moins d'une demi-heure à jouer, 25 minutes environ. Rien n'est perdu, mais autant l'équipe de France nous avait fait bonne impression en première mi-temps, autant là, elle semble se chercher. Simon. Djorkaeff. Dinalo. Simon. Lèche en position d'ailier droit. Corner. Cinquième corner en faveur de l'équipe de France contre 4 à la Pologne.
Et au tableau d'affichage, un but partout. Le but de Grzegorzik ayant répondu au but de Dinalo marqué en première mi-temps. Herbet. Dégagement Sadek. Robin. Chorda. Ciodo. Simon. Sadek. Liberda. Les Polonais repartent. Et attention à cet ailier gauche Jarozik qui voit très clair. Liberda. Chorda. Lèche. Courtin. Mauvaise passe de Courtin dans les pieds de Grzegorzik. Voilà les vieux défauts héréditaires qui réapparaissent. Grzegorzik. Oslislo. Grzegorzik. Jarozik. Courtin. Lèche. Budzinski. Simon. Ciodo. Lèche. Ciodo. Veulent trop en faire là. Suski. Sadek. Bon tir. Bon tir de Sadek. Facilement capté par Carnus. Mais on a l'impression que l'équipe de France s'éteint petit à petit, que la condition physique, condition élémentaire pour un match international de cette envergure n'y est pas. Espérons que les joueurs vont me donner tort dans les dernières 20 minutes. Ciodo. Courtin a voulu redonner à Ciodo. Mais celui-ci n'avait pas continué son action, poursuivi son action. Et la balle a filé jusqu'au gardien polonais Gomola. Suski. Sadek. Corner. Non, sauvé in extremis par Carnus. Les chauffeurs des cars transportant les joueurs sont priés de se rendre de toute urgence à leur véhicule. Balle à Djorkaeff. Dinalo. Simon. Dinalo. Et Gmosh a passé à son gardien Gomola. Suski pour la Pologne. Grzegorzik. Il reste une vingtaine de minutes à jouer. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Robin. Remise en jeu pour la France. Simon. Herbet. Lèche maintenant.
Simon, Herbet. Cherchait la tête de Courtin, mais il a trouvé celle de Gmoch qui a passé à son gardien Gomola. Lubanski. Shorda met en touche. En faveur de la Pologne, la remise en jeu. Alors qu'en voyant évoluer cette équipe de France, maintenant on a l'impression que seul un exploit personnel individuel pourra arracher ce qui pourrait encore être une victoire si les tricolores réussissent à marquer un deuxième but. Notez bien que ça n'est pas exclu non plus du côté polonais. Tir de Gregorczyk, mais au-dessus. Comme nous le disions à la mi-temps, Robert Vergne et moi, les Français auraient dû se mettre à l'abri en première mi-temps en réussissant bien davantage qu'un seul but. Ils en ont eu les occasions. Manque de réussite, ils n'ont pas pu les mettre à profit. Bon tir de Sadek, bien arrêté par Carnus. Cette deuxième mi-temps est à sens unique, mais cette fois-ci en faveur de la Pologne. Herbet, devancé par Hangsok. Gregorczyk, Lubanski, Jarozic, Sadek, tire au-dessus. Toutes les occasions sont bonnes pour les Polonais qui tirent au but à chaque occasion. La condition physique des Polonais étant encore une fois supérieure à celle de nos joueurs, malheureusement. Comme c'est souvent le cas lorsque le football français se mesure à ses rivaux de l'Europe de l'Est. Que ce soit les Bulgares, que ce soit les Hongrois. Budzinski. Lèche. Balle en touche. Alors que Michel Jazzy a eu la gentillesse de monter jusqu'à nous, espérons qu'il va porter bonheur à cette équipe de France qui pour l'instant en a bien besoin. Shorda. Le ballon écarté par les Polonais. Jusqu'à Budzinski qui va probablement passer en retrait. Michel, vous pensez qu'on peut l'arracher cette victoire dans ce dernier quart d'heure? Écoutez, sur la vue de la deuxième mi-temps, un match nul déjà, ça reflèterait exactement la physionomie du match. Hein. Pour le moment, les Polonais dominent assez nettement, comme les Français ont dominé la première mi-temps. Et j'ai vu deux athlètes extraordinaires en première mi-temps, Georges Lèche et puis Robin. Robin m'a fait une très grosse impression. Et encore, il est très sûr, il a fait une erreur, une seule dans une partie, mais ma foi, sur tout un match, il peut s'en permettre une quand même qui n'en fait pas. Merci Michel, c'est le footballeur qui parle parce que Michel Jazzy, en dehors de ses talents d'athlète que vous connaissez évidemment, est un remarquable footballeur et il aurait certainement pu se mettre en valeur dans nombre d'équipes professionnelles. Nous allons suivre à ses côtés ce dernier quart d'heure et espérons que la suite lui donnera tort et que l'équipe de France réussira à arracher la victoire dans ce premier match de Coupe d'Europe des Nations face à la Pologne. Suski, pour l'instant les Polonais font circuler le ballon. Chiodo. Lèche. Herbet. Simon, attention derrière, Jackie. Ah oui, voilà ce qui arrive. Et les Polonais repartent par Lubanski. Djorkaeff. Herbet. Oui, mais Herbet n'a plus ces jaillissements qu'il avait en première mi-temps. Et c'est souvent son arrière Hansko qui a le dernier mot, du moins pour l'instant. Gmoch. Liberda.
Souski. Hors-jeu. C'est douteux. C'est douteux. Au départ de l'action, il ne l'était peut-être pas. En tout cas, le juge de touche a levé son drapeau instantanément. Chorda. Robin. Ansko. Lubanski. Attention, c'est dangereux. Budzinski écarte le danger. Heureusement, car Lubanski partait bien. Simon. Suodo. Lèche. Simon. Djorkaeff. Eh oui, hors-jeu. C'est à partir du moment où Simon a baissé de pied que l'équipe de France, petit à petit, a baissé. Strolkowski. Lubanski hors-jeu. En dehors des deux gardiens de but, les 20 joueurs et l'arbitre se tiennent dans une portion de 30 mètres au milieu du terrain. Sadek. Directement en touche. Djorkaeff. Djorkaeff encore de la tête. Gregorzik. Dinalo. Ah non, Hervé n'a pas compris et il n'était pas sur ce ballon. Michel, la condition physique des Polonais semble nettement supérieure à celle de nos joueurs. Oui, c'est exact. En première mi-temps, par exemple, je voyais des garçons comme Hervé et Georges Lèche avec ce double démarrage sur 30 mètres qui était assez fantastique. Là, en deuxième mi-temps, disons que la fatigue se fait un peu sentir. Et après un démarrage de 20 mètres, le deuxième a du mal à se montrer. Et ma foi, c'est là que l'on voit une très grande condition physique. Et vous savez que les athlètes, les footballeurs de l'Est jouent surtout cette condition physique. C'est vrai, et là on le constate de plus en plus au fil des minutes. Ça n'est pas encore complètement perdu, évidemment. Mais il reste maintenant 3, 6, 9, 10, 11 minutes à jouer. Et justement, ce que Michel Jazzy vous disait à la minute est bien mis en valeur là par ce déboulé de Sadek, l'ailier droit polonais. Lèche. Dinalo. Ah non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et ce sont des raids isolés des attaquants français. Malheureusement, cette deuxième mi-temps sera celle qui restera dans les mémoires, puisque dans l'ordre chronologique, ce sera la deuxième. Et on aura tendance à oublier la première pour ne se souvenir que de celle-là, où évidemment le football de l'équipe de France est sous un bien mauvais jour. Tête de Djorkaeff. Simon. Djorkaeff. Faute de Hervé. Sur l'arrière gauche polonais Hanksok. Et coup franc pour la Pologne. Tête de Robin. Encore Robin. Chiodo. Chorda. Il faut y aller maintenant. Courtin. Chiodo. Ah non, le ballon est perdu. Pas tout à fait car Djorkaeff ramène. Djorkaeff encore. Ouais, faute de l'ailier gauche polonais Jarozik et coup franc en faveur de la France et en faveur de Djorkaeff. Dégagement du point, très net, sans bavure du portier Gomola. Jarozik.
Sadek. Bien joué, très bien joué. Liberda en position d'ailier droit. Ça peut être dangereux, attention. Oh là là, heureusement que ce tir a été contré, c'est pas fini. Mais l'arbitre avait sifflé. Un joueur polonais se trouvant en position de hors-jeu. Mais vous voyez, en deuxième mi-temps, les Polonais se mettent en position de tir alors qu'ils n'avaient pratiquement jamais réussi à inquiéter Carnus avant le repos. Chorda, Dinalo. Non. En fin de match, tous ces ballons qui sont donnés à l'adversaire, c'est parce que les joueurs français n'en peuvent plus. Et pour briller dans le football international maintenant, il faut avoir une grande condition physique. Les Anglais et les Allemands l'ont prouvé lors de la dernière Coupe du Monde. Et comme par hasard, ce sont ces deux équipes qui sont arrivées en finale. Djorkaeff. Herbet poussé dans le dos, bénéficie d'un coup franc. Voyez-vous, moi je compterais peut-être sur Robin ou sur Courtin, sur une action isolée comme celle-là, pour essayer de faire quelque chose. Tir complètement raté de Djorkaeff, la balle sortant en 6 mètres. Il reste 7 minutes à jouer. Toujours un but partout. Ça semble de plus en plus compromis. Ça semble très très compromis, mais enfin il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'on donne quand même un quart d'heure de récupération aux footballeurs, ce qui permet de, non pas de se reposer, mais de se fatiguer. J'estime que les athlètes sont déconcentrés après un quart d'heure de repos. Il faudrait encore une mise en condition sans cesse du football, car voyez-vous, un athlète quand il fait un 100 mètres, il s'échauffe une deuxième fois pour faire le relais. Et je pense que les footballeurs ont tort de s'arrêter dans le vestiaire, à rester à ne rien faire, et ce qui leur coupe leur action, ça les a refroidis. Je crois qu'il y a eu 2 matchs aujourd'hui. Il y a eu 2 matchs et le deuxième en tout cas aura été polonais. Dinalo en position d'ailier droit pour l'instant. Donne à Suodo, Suodo qui remet au centre, Lèche et but. Ah, but réussi par Lèche alors que plus personne n'y croyait, il faut bien le dire. Sur cette action amorcée par Suodo, c'est Lèche qui marque le deuxième but pour la France alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Eh bien il était temps, hein, Michel, mais c'est un joli but quand même. Très joli but, on a eu chaud là, ça nous fait plaisir. C'est pas fini, notez bien, il reste encore 5 minutes et les Polonais ont prouvé qu'ils avaient des ressources, alors attention. Faute de Liberda. Coup franc pour la France. Évidemment maintenant Simon calme le jeu. Robin, tête de Suodo, Lèche. Simon, Suodo. Tir de Courtin, contré par le dos de Oslisko. Balle récupérée par Sadek pour les Polonais. Strolkowski. Gmosh. Il est prévisible que tous les Polonais vont se lancer à l'assaut maintenant. Car pour eux, un résultat nul, c'était très bon. Et une défaite, même par un but d'écart, ça n'est pas bon. Faute de Liberda une nouvelle fois. Et coup franc joué par Budzinski. Simon, Robin. Mésentente entre Robin et Dinalo, mais Robin très bon lui. Sur l'ensemble du match, je pense même que ça aura peut-être été notre meilleur joueur. Je demanderai tout à l'heure son avis à Michel derrière moi. Georges Lèche. Encore à la limite des 18 mètres. Ah, ils se sont gênés, Dinalo. Dinalo, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah, c'est pas croyable. Dinalo qui avait dribblé tout le monde n'avait plus qu'à pousser la balle dans le but. Ah, c'est pas croyable. Là, c'était le 3e but. Celui qui nous aurait définitivement mis à l'abri. Jarozic. Sadek. Attention au tir de Sadek, contré par Suodo.
Simon sur la tête de Sadek, Djorkaeff, Lech, Strolkowski, dribble Dinalo et la balle file en touche. Ce sont les dernières minutes de ce match, il reste 3 minutes à jouer, ça n'est pas fini. Un match n'est jamais terminé. Gregorzik, Herbet, faute de Liberda encore. Il a du métier Liberda, mais il en profite un peu trop. L'arbitre allemand, M. Schulenberg, ne lui passant absolument rien. Balle mise en touche par Gregorzik. Michel, à votre avis, quels ont été les meilleurs joueurs de ce match? Le grand joueur du match, je crois que c'est Robin. Ensuite, il y a Georges Loch pour moi. Mais je dois rendre hommage aussi à Budzinski et à Simon qui sont toujours égaux, c'est-à-dire très très bons pour moi. Et du côté polonais? Eh bien, c'est très difficile, mais l'ailier gauche est extraordinaire. Oui, le grand ailier gauche Jarozik nous a fait effectivement très très bonne impression. Il a l'air un peu raide comme ça, mais il a des déboulés terribles. Simon a essayé de le crocheter, là n'y est pas parvenu. Les Polonais repartent. Sadek, interception encore une fois de Robin, dont la première sélection entière aura été remarquable. Djorkaeff, qui essaye de calmer le jeu, donne à Simon. Les Français cherchent à garder le ballon maintenant. Et mauvaise passe de Simon directement à Souski. On joue les 2 dernières minutes du match. Liberda, Jarozik qui est maintenant à l'aile droite. Il est partout, cet ailier gauche polonais. Liberda redonne à Jarozik et balle mise en corner par Suodo. Corner en faveur de l'équipe de Pologne. Le deuxième en seconde mi-temps et le 5e. Les deux équipes sont à égalité en ce qui concerne les corners. 5 partout. Tiré par Liberda. Simon était là. Il a hésité à jouer ce ballon. Et puis finalement, il a préféré la laisser sortir cette balle pour que Carnus dégage en 6 mètres. Complicité de Simon. Dégagement maintenant. Encore 1 minute 30 à notre chronomètre et ce 4e France-Pologne sera terminé. Dinalo. Lech perd le ballon. Stralkowski, Liberda. Ils étaient 3 hors jeu là. Il y avait Jarozik, Liberda et Sadek. C'est donc un coup franc en faveur de la France alors qu'on joue la dernière minute de ce match. En conclusion, je peux dire que l'équipe de France est passée très très près de la correctionnelle, si j'ose dire cette expression, car en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps dans l'ensemble, à part peut-être les 10 dernières minutes, aura été polonaise et les Polonais auraient bien pu, avant que la France ne réussisse ce deuxième but, arracher la victoire. L'arbitre, monsieur Schulenberg, siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de l'équipe de France par 2-1. Je crois, Michel, qu'on peut dire quand même que sur la première mi-temps, les Français méritaient de marquer plus d'un but. Oui, c'est exact, mais enfin, sur l'ensemble des matchs, je ne pense pas que le score que l'on voit soit un peu, disons, juste, car des deux côtés, un match nul aurait été vraiment très très beau pour les Français qui auraient pu s'estimer vainqueurs, mais enfin, que voulez-vous, c'est le football, et disons que le football parfois a un peu de chance, comme le but des Polonais qui était vraiment une lucarne merveilleuse. Ça aussi, je pense personnellement, était un peu de chance, mais dans l'ensemble, sur la fin, disons que les Français se sont repris dans les 10 dernières minutes. Merci Michel, merci en tout cas d'être venu voir cette fin de match avec nous. Vous avez assisté à l'échange traditionnel des maillots. Je vous rappelle le score, victoire de l'équipe de France grâce à 2 buts de Dinalo en première mi-temps et de Lech après le repos à 1. But réussi par Gregorzik pour la Pologne en seconde mi-temps. Ce reportage vous était transmis depuis le Parc des Princes à Paris et les images de cette première rencontre de la Coupe d'Europe des Nations 1966-67 étaient de Pierre Badet.